Utayo kina ozonga kate nakosenga oyelanga tana ndoto Utayo kina eske obanzaka nga nakosenga yelanga tana ndoto nakokoka te mama yoga mama. Ça marchera pas ça, man. C'est pas de la pop. C'est pas de la pop. Beauté la Terre, bonjour YouTube. Encore une fois, très content de vous retrouver devant vos écrans. Et je vous dis merci à tous ceux et celles qui ont visionné mes précédentes vidéos. Je vous dis merci, je suis très honoré par cela. Continuez à le faire, continuez à partager, continuez à liker, continuez à faire ce que vous faites. C'est bien. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide, ok? Vous inquiétez pas, je ne vous vends pas des Tupperware, ok? Je n'ai pas encore commencé à vous vendre des Tupperware. Attendez, ça arrive. Je vous vends des Tupperware. Mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. Et j'espère vraiment que vous allez être nombreux à me répondre, en fait. Parce que ça, c'est vraiment une question legit, comme on dit. J'ai besoin de savoir un peu ce que vous pensez de certaines choses. En fait, ici, souvent, je vous pose des questions. J'ai envie de savoir ce que vous pensez. Comme je disais, j'ai envie de vous poser une question. Et c'est une question qui traîne dans mon esprit. Ça fait longtemps que ça traîne dans mon esprit, en fait. La question est celle-ci. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Quel genre de musique voulez-vous qu'on fasse? Quel genre de musique vous voulez qu'on fasse? La question est bizarre. Je sais, la question est bizarre, ok? La question est bizarre. Mais je vais vous dire pourquoi je pose cette question. Vous savez, la musique aujourd'hui, c'est une business. D'ailleurs, une très grosse business, hein? C'est de la bise. Et aujourd'hui, dans la musique, le produit phare, c'est la musique pop. Pop music. Il paraît que c'est ça que les gens veulent écouter. Ou peut-être que c'est simplement que c'est ça qu'on fait écouter aux gens. Je pense que c'est plutôt ça. Ouais, c'est plutôt ça. Mais c'est ça. Donc, est-ce que la musique pop est la seule musique que nous devons faire? Ça, c'est vraiment une question que je me pose depuis longtemps. Pourquoi est-ce que je me la pose? Parce que c'est simple. Je suis, moi, personnellement, je suis né en Afrique. Et la musique pop africaine, ben, ce n'est pas la musique pop nord-américaine, ce n'est pas la musique pop européenne. Mais j'ai quand même envie de faire écouter ce que je fais, ma musique à moi, ce qui me représente moi, à tout le monde. La masse. J'ai envie que tout le monde connaissent ce que je fais. En tant que musicien, ben c'est l'envie ou le besoin ou le souhait de tout musicien. Mais cela ne veut pas dire nécessairement que j'ai envie de faire la pop. La pop. Quand je dis la pop, et en plus, hein, je vais vous dire, dans la pop, il y a la pop et la pop. Des fois, il y a de la musique pop qui vous parle un peu plus. Qui derrière la musique, il y a quand même une histoire. Et quand je dis une histoire, ce n'est pas nécessairement par rapport aux paroles. C'est que la musique aussi, elle parle. Comme on dit chez nous, la musique respire. Donc ça veut dire que dans la musique, il y a une âme. Il y a quelque chose qui doit être transmise, même avec juste les instruments. Okay? Il y a la voix, oui, la voix, c'est dans la chanson, la voix, c'est l'instrument principal, mais ce qui suit aussi en arrière parle. Donc, et voilà, donc il y a la musique pop et la musique pop. Et il y a l'autre côté, si je peux dire, l'autre musique pop, ben c'est des fois juste une musique, c'est comme si vous prenez un produit ou je sais pas, une certaine marchandise qu'on fabrique comme en ligne
on fait quasiment la même chose, on met dans une boîte et on vous le vend. Moi, je me dis, mais quelle musique dois-je faire? Quelle musique que nous devons faire? Parce que des fois, cette question-là, c'est vraiment une question quasiment existentielle. C'est carrément comme si je vous demandais, en tant que musicien, dois-je nourrir ma famille ou non? C'est quand même quelque chose, non? Dois-je nourrir ma famille ou non? Est-ce que je peux nourrir ma famille ou non? Parce que je peux venir avec un produit. Et quand je dis produit, je parle vraiment en termes business. La musique est une business et moi, j'amène un produit. Si mon produit n'est pas jugé consommable par la masse, ben ça ne va pas passer, ça ne va pas être distribué. Là, je parle un peu de la façon traditionnelle. Parce qu'il y a plein d'artistes aujourd'hui qui vont quand même vers les majors. Quand je parle des majors, c'est qui? C'est les grosses compagnies de production qui prennent un artiste qui amène son produit et eux, ils ont les canaux, ils ont toutes les façons possibles pour faire passer ça dans tous les recoins possibles et pour que cet artiste-là puisse être reconnu. Mais les majors ont leur façon de fonctionner et quasiment les produits qu'ils ont envie de mettre à la disposition de la masse. Et la plupart du temps, je vais vous donner vraiment un truc, c'est que allez même sur YouTube, comparez plusieurs chansons pop et vous allez trouver que c'est les mêmes structures rythmiques, pas nécessairement rythmiques, mais c'est les mêmes structures harmoniques. Vous pouvez aligner plusieurs chansons pop et ils jouent quasiment les mêmes accords. Et je suis sûr que ça vous est tous arrivé. Vous êtes dans votre voiture et vous entendez une chanson qui vient de sortir. Et déjà, elle vous fatigue. Là, vous faites comme « Ah, je vais éteindre ça. Oh, éteignez-moi ça !» Mais tellement que ça passe souvent à la radio, à un certain moment, vous vous rendez compte que vous êtes en train de conduire parce que quand vous allez au travail, c'est ça qui joue. Quand vous retournez à la maison, c'est ça qui joue. Et vous vous retrouvez que vous êtes dans votre voiture à un certain moment. Vous vous rendez même plus compte. Hein, vous êtes en train de bouger comme ça. Et vous faites maintenant attention pour voir. Ah ben, c'est quelle chanson? Ah ben, c'est la chanson que vous n'aimiez pas au début. C'est exactement celle-là que vous écoutez et qui vous fait. Pourquoi? Parce que on vous l'a carrément injecté dans les veines. On vous l'a carrément injecté dans les veines. On vous l'a fait entendre matin, après-midi, soir. Là, comme on dit en anglais, it grows on you. Et finalement, vous l'aimez. Et il y a aussi ces chansons que vous faites, hein, je connais cette chanson, mais vous ne la connaissez pas. C'est la première fois que vous l'entendez. Hein? C'est la première fois que vous l'entendez. Mais vous avez l'impression que vous la connaissez. Ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont utilisé la formule pour faire les hits. Oui, il existe une formule. C'est les mêmes accords qu'ils prennent. Ils modifient un petit peu et ils font une nouvelle chanson avec. C'est quasiment la même chanson qu'on écoute tout le temps à la radio. Nous tous, nous devons faire ça. Nous tous, nous devons chanter la même chanson. Et il paraît que vous avez envie d'écouter cette même chanson-là tous les jours. Waouh! Waouh! Écoutez, je ne suis pas en train de dire que j'aime pas la musique pop. C'est pas vrai. Parce que moi-même, j'en fais. Oui, j'en fais. Je fais de la musique pop, moi aussi. Je chante. Quand je chante, il y a certaines compositions que j'ai que c'est de la musique pop. Oui, c'est pas encore sorti. J'ai pas encore sorti toutes les chansons. Oui, il y a juste Obosana que vous avez déjà vu. Grosse plug. Oui, il y a juste Obosana qui est déjà sorti, qui est là pour vous à écouter. D'ailleurs, hein, une autre chose, c'est que Obosana est en train d'être remixé. Ça va être sorti bientôt. Et je suis toujours en train de travailler sur un clip. Ça, c'est une autre histoire. Je vous raconterai ça une autre fois. Je vais vous montrer des images de ce que j'ai déjà fait. By the way, je suis en train de le faire tout seul. Je me filme moi-même. Ça va être quelque chose, ça. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Ok, de retour. Donc, oh, je me suis perdu là. J'étais où? Avez-vous vraiment envie d'écouter la même chanson?
Oui, moi aussi, je fais de la musique pop, mais j'ai pas envie de faire la musique pop comme tout le monde. J'ai pas envie de faire une musique juste générique. Mais est-ce que cela veut dire que mon succès doit être petit? Pourquoi est-ce que la musique doit être seulement une, si je peux dire? C'est comme si la pop ne devrait venir que de l'Amérique du Nord ou de l'Europe. Surtout quand même de l'Amérique du Nord et, je descends un peu plus bas, des États-Unis. Donc la musique pop, c'est juste la musique qui vient des États-Unis. Pourquoi est-ce que ça devrait juste être ça? Oui, aujourd'hui, la musique africaine, la pop africaine est en train de se développer. Hein. La pop africaine se fait entendre un peu partout. On a vu des Kanye West danser, bouger sur la musique Naija. C'est bien. Mais les voix qui doivent être entendues, moi, en tout cas, mon avis à moi, c'est qu'il y a plusieurs genres. J'ai envie de raconter une histoire. D'abord, quand je fais une chanson, moi, je dis toujours qu'une chanson a une âme. Comme toute personne a une âme. Si toute personne a une âme, toute chanson a une âme, ça veut dire que... Mais est-ce que c'est la même âme qui se trouve dans tout le monde? Non, on est tous différents. Donc, les chansons devraient avoir une identité. Oui, je ne suis pas en train de dire qu'on va créer des choses nouvelles à chaque fois. Impossible, impossible. On est toujours tous en train de répéter ce qui a déjà été fait. On ne crée rien. On dit rien ne se crée, tout se recycle. Même la bouteille plastique. Les chars deviennent des canettes de bière. Mais écoutez, c'est ça. Donc, on n'est pas en train d'inventer la roue ici. Mais ce que je dis, c'est que à un certain moment, j'ai envie qu'on me laisse, en tant que créateur, raconter l'histoire comme je la sens. J'aimerais que les gens, un peu, comme on dit, il faut qu'il y ait une certaine émancipation de votre esprit. Okay? Comme Bob Marley l'a dit, il faut qu'à un certain moment, qu'on puisse se libérer un petit peu de ce carcan-là pour dire que la musique qu'on doit consommer, ben, c'est celle-ci seulement. Non. J'ai vu plein d'artistes à Montréal qu'on appelle la musique underground. Mais ils sont géniaux. Je vais vous donner juste un exemple de quelqu'un que j'apprécie énormément. Malika Tyrolien. Cette femme-là sait chanter. Ok? Elle sait chanter. Mais elle ne fait pas de la pop. Elle fait une musique qui lui ressemble. Mais elle n'est pas dans le mainstream. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas de la pop que d'autres font. Je ne vais pas citer d'autres noms. Et ce n'est pas seulement elle, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs artistes que j'adore, mais qui ne font pas de la pop music. Ils ou elles font une musique que eux, qui leur parle. Mais comme c'est ça, mais les majors ou les radios ou tout ça, ben, ils ne les diffusent pas. Et pourquoi? Je ne sais pas. La vidéo devient longue, mais je n'ai pas voulu qu'elle soit une vidéo longue. J'ai vraiment envie que la parole soit à vous. Dites-moi, pensez-vous absolument que nous devons tous faire la même musique? N'ai-je pas droit en tant que créateur de faire une musique qui me parle? Excusez. Hein. N'ai-je pas droit de faire une musique qui me parle? Que j'ai envie de vous donner parce que c'est vraiment une partie de moi. Parce que, vous savez, il y a certains musiciens qui arrivent avec leurs produits et on leur dit « Non, 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 ta chanson ne doit pas être comme ça, elle doit être comme ça, comme ça, comme ça. » Et lui, il était venu avec un produit qui lui ressemblait. Et à la fin du processus, il se retrouve avec un produit tout à fait générique. Mais, bizarrement, ça sort et ça fait un tabac. C'est un hit. Mais à la fin, des fois, en tant que créateur, je sais que cette personne-là va revenir chez elle et elle va dire ce n'était pas nécessairement ça que je voulais. Il y avait autre chose que je voulais ramener dans cette chanson-là. Mais il était confronté à ça. Tu nourris ta famille ou tu veux le succès, tu nourris ta famille ou tu veux juste être là, même si tu fais une superbe bonne musique. Mais tu veux être en bas, genre sur le tapis, quoi. Vous voyez pas que c'est un peu fou? En tout cas, ça, c'était mon avis. Mais, écoutez, j'ai envie de vous entendre. J'ai vraiment envie. Ça, si je pouvais vraiment ouvrir une ligne de téléphone et juste recevoir vos appels, ça serait vraiment génial. Parce que ça, c'est vraiment une question, quasiment comme je dis au début, existentielle. On a envie de savoir, nous, quoi faire. En tout cas, bref, je ne veux pas être plus long. Donc,
commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Et encore une fois, si vous aimez ce genre de contenu, faites un like, check. Partagez, check. Faites une liste, ok? Je dois partager la vidéo de Noël, faire un like. Bref, en tout cas, merci pour votre support. Merci d'avoir été là. Merci de me suivre. Je vous retrouve à la prochaine vidéo.